Je sais que vous ne me croirez pas. Au début, moi non plus. Je pensais que c'était juste le manque de sommeil, le stress. Mais ça fait des jours que je ne suis plus seul. Quelque chose me suit. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Je le vois partout. Dans le coin de mon œil. Dans le reflet d'une vitre sombre. Dans la foule où il se tient immobile pendant que tout le monde bouge. Parfois, quand je ferme les yeux, son visage est gravé sur l'intérieur de mes paupières. C'est un clown. Pas un de ceux qui font rire les enfants. Celui-ci a un sourire peint, tordu et figé, trop large pour un visage humain. Ses yeux sont rouges, pas injectés de sang, juste rouges, comme deux braises dans la nuit. Il ne dit rien. Il me regarde, c'est tout. Et il attend. Ça a commencé il y a une semaine, peut-être plus. Le temps n'a plus vraiment de sens. J'étais sur l'autoroute, tard. La jauge d'essence clignotait depuis des kilomètres. J'ai pris la première sortie, une de ces routes de campagne où les lampadaires sont des luxes rares. J'ai trouvé une station-service, le genre d'endroit qui semble figé dans le temps. Une seule pompe, un néon qui grésille au-dessus de la boutique fermée. Personne, un silence de mort. J'ai commencé à faire le plein. Le bruit de l'essence qui coulait dans le réservoir était le seul son dans la nuit. Et puis, je l'ai vu, au loin, sous l'unique lampadaire qui fonctionnait, à la lisière de la forêt. Une silhouette, grande, dégingandée. Un costume de clown aux couleurs passées. Il tenait un ballon rouge. Il ne bougeait pas. Il me fixait. J'ai senti un frisson me parcourir, mais j'ai essayé de me raisonner. Une blague de mauvais goût. Un mannequin publicitaire. J'ai fini de payer, j'ai remis le pistolet en place. J'ai cligné des yeux, juste une seconde. Quand je les ai rouverts, il n'était plus là. Le lampadaire éclairait une route vide. Un soulagement m'a envahi. J'étais fou, voilà tout. Alors que je remontais dans ma voiture, j'ai entendu quelque chose. Un rire, aigu, strident, comme celui d'un enfant, mais déformé. Il ne venait pas de la route, il venait du siège arrière de ma propre voiture. Depuis cette nuit, il ne m'a plus jamais lâché. J'ai conduit pendant des heures, sans destination. J'ai changé de ville, d'hôtel, encore et encore, mais ça ne sert à rien. Il me retrouve toujours. Ce n'est plus seulement une silhouette au loin, c'est plus insidieux. J'entends le son d'un ballon qui éclate juste derrière moi, dans une rue bondée. Personne ne réagit. Je me retourne, il n'y a rien. Je suis dans ma chambre d'hôtel, la porte verrouillée, et j'entends un rire d'enfant étouffé venant de la penderie. J'ouvre brusquement. Des cintres vides. Hier soir, je dormais, ou du moins j'essayais. J'ai senti un flash, comme un appareil photo. J'ai bondi hors du lit, le cœur battant à tout rompre. Rien. Ce matin, en vérifiant mon téléphone, j'ai vu une nouvelle photo dans ma galerie. Une que je n'ai pas prise. C'était moi, endormi. Et dans l'ombre, juste derrière mon épaule, 2 points rouges et la courbe blanche d'un sourire. Je me suis précipité aux toilettes pour vomir. Est-ce que je deviens fou ? Est-ce que mon esprit me joue des tours ? C'est ce que je me suis dit. C'est ce que n'importe qui se dirait. Mais la photo est là, sur mon téléphone. C'est la preuve. La preuve qu'il n'est pas dans ma tête. Il est réel. Et il est proche. De plus en plus proche. Il ne se cache plus seulement dans les ombres. Il veut que je le voie. Il veut que je sache qu'il est là. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Je n'ai aucune idée. Je sais juste une chose. Il me veut. Et il ne s'arrêtera pas. Je suis rentré chez moi. C'était stupide. Revenir à l'endroit où il sait que je vis. Mais je suis épuisé. Je ne peux plus fuir. Je ne peux plus conduire. J'ai besoin de dormir dans mon propre lit.
même si c'est pour la dernière fois. J'ai tout barricadé. Les portes sont verrouillées, les chaînes mises. J'ai poussé des meubles contre chaque entrée. J'ai fermé tous les volets, tiré tous les rideaux. Pas une seule parcelle de lumière ne filtre. Je suis assis dans le noir complet. Le silence est total. Trop total. C'est un silence qui pèse, qui écrase. Mon souffle est la seule chose que j'entends. Chaque battement de mon cœur résonne dans ma poitrine comme un tambour. J'attends. Je ne sais pas quoi, mais j'attends. Et puis, je l'entends. Un son léger, presque imperceptible. Tape. Un silence. Tape. Encore un silence. Tape. 3 coups. Lent, délibéré. Sur la vitre du salon. Mon sang se glace. C'est impossible. Je suis au 2e étage. Tremblant, je me force à me lever. Mes jambes sont en coton. J'écarte 1 millimètre du rideau, juste assez pour voir. Mes yeux mettent du temps à s'habituer à l'obscurité extérieure. Et puis je le vois. Il est là, dehors. Il flotte. Son visage est collé à la vitre. Son sourire est si large qu'il semble lui déchirer les joues. Ses yeux rouges me fixent, sans ciller. Et le ballon. Le ballon rouge. Il cogne doucement, rythmiquement, contre la fenêtre, comme un cœur qui bat. Je lâche le rideau. Je recule, en étouffant un cri. Mon téléphone. Il faut que j'appelle la police. Je le saisis. Mes doigts tremblent tellement que je peine à composer le numéro. Ça sonne. 1 fois, 2 fois. Une voix répond. « Police, j'écoute. » Je commence à parler, à hurler. Je ne sais plus. Il est là. Il est à ma fenêtre. Un clown. La ligne se coupe. Plus de tonalité. Juste un silence grésillant. Je regarde mon téléphone. Aucun service. Il a coupé la ligne. Il peut faire ça. Je suis seul. Complètement seul. La panique pure prend le dessus. Il faut que je me défende. J'ai une arme. Un vieux pistolet que mon père m'a laissé. Je ne l'ai jamais utilisé. Je cours vers le placard. Je sors la boîte. Je la charge avec des mains moites. Le chargeur clique en place. Le son me semble assourdissant. Je me retourne, le pistolet pointé vers la porte d'entrée. Et là, je l'entends. Le rire. Pas à l'extérieur. Pas à la fenêtre. Juste derrière la porte. Il est dans la maison. Je lève l'arme, mes bras tremblent. Le rire s'intensifie. Je crie et je tire. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les détonations déchirent le silence. Puis, plus rien. Un silence absolu. Je n'entends plus le rire. Je n'entends plus rien. Je reste immobile, l'arme fumante à la main, mon cœur prêt à exploser. Est-ce que je l'ai eu? Lentement, pas à pas, j'avance vers la porte. Elle est criblée d'impact. Je tends la main, je la pousse. Elle grince en s'ouvrant sur le couloir. Personne. Il n'y a personne. Juste, au milieu du couloir, flottant doucement à 1 mètre du sol, un unique ballon rouge. Il ne veut pas me tuer. Pas encore. Je le comprends maintenant. La mort serait une libération. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut me briser. Il veut jouer. Il veut que j'aie peur. Il veut que chaque ombre me fasse sursauter, que chaque silence me terrifie. Il veut que je sache, au plus profond de moi, qu'il est toujours là, qu'il attend le moment parfait, le moment où j'aurai perdu tout espoir, le moment où je serai vraiment, vraiment seul. Il viendra pour moi. C'est inévitable. Et la seule question qui reste est: quand ?